Bleach, la guerre sanglante de Milan, partie 3. Que dire, depuis la refonte de Bleach par le studio Pierrot, notamment vis-à-vis de cet arc de la guerre sanglante de Milan, c'est tout simplement impeccable. Depuis le début, que ce soit la réalisation, le storyboarding, les ajouts aussi de Tite Kubo, qui s'est permis heureusement de mettre pas mal d'ajouts scénaristiques par rapport au manga, qui à l'époque avait été plus ou moins bâclé, parce qu'il était peut-être dans une situation de fatigue mentale et physique intense au point de vouloir précipiter la fin du manga, sachant que les ventes n'étaient pas vraiment à la hauteur selon la maison d'édition, la Shueisha. Et du coup, là, ça lui a permis de faire la version qu'il voulait faire de base. C'est juste impeccable, c'est rien à dire, vraiment rien à dire. On retrouve l'incroyable esthétique de Bleach, que ce soit au niveau du chara-design, mais aussi au niveau de la mise en scène. C'est parfois très théâtral, très lyrique, très inspiré. Et on est toujours en pleine guerre entre les Quincy et les Shinigami, avec un Iwak notamment assez terrifiant, un pouvoir carrément dantesque, capable de transformer la réalité. Je ne sais pas si la partie 4 va conclure l'arc de la guerre sanglante de Milan. Dans tous les cas, j'ose espérer que ça sera une porte ouverte pour la suite de Bleach. Si vous ne le savez pas encore, on a eu un one-shot en manga sur Bleach, mais en post-ellipse du coup. Et ça a l'air très intéressant, les nouveaux enjeux qui sont présentés. Et au-delà de ça, c'est vrai que Bleach, malgré tous les personnages que Tite Kubo a introduits, eh bien, il y a énormément de personnages auxquels on s'est attaché, qu'on trouve badass, charismatique, particulièrement puissant, parfois inspirant également. Je pense qu'il y a encore de quoi faire. Nous verrons bien ce que donne la partie 4, mais en attendant, la partie 3, comme la partie 2, comme la partie 1, vous pouvez foncer les yeux fermés. Non, alors pas du tout les yeux fermés, gardez-les grands ouverts, n'en perdez pas une miette. C'est un délice. Je dirais même que, de manière générale, Bleach, la guerre sanglante de Milan, ça fait partie des animes incontournables du moment, tout simplement.